Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez alors vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose et en tout lieu, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Merci toujours pour les manifestations de votre soutien, de votre bienveillance, de votre passage sur cette chaîne et ses contenus. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Donc on va pouvoir y aller. Il s'agit d'une guidance spécifique pour ce portail du 7-7 qui nous parle alors, pendant que je préparais la guidance, effectivement, ça nous parle d'intuition, de nouvelles compréhensions, de nouvelles perceptions, nouvelles visions, de réintégration de codes de lumière, d'intégration, voire de réintégration de codes de lumière, de compréhension, donc code de naissance aussi, peut-être des capacités perdues, enfouies, qui se révèlent à nouveau, des nouveaux dons qui surgissent, un nouvel état d'esprit qui amène de nouveaux projets aussi. Donc on va aller voir ce que nous réserve ce portail du 7-7, ce que nous avons besoin d'entendre. Donc une intuition qui va s'affiner au fil du temps. Avec ce 4, il s'agit de retrouver en clarté, alors je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois le mot perspective, mais en nouvelle perspective, pour aller vers davantage d'harmonie, de stabilité émotionnelle. Pendant que je dis émotionnelle, on me dit énergétique. Être clair avec soi, s'aligner complètement. On me faisait compter, on me dit oui, les chakras aussi. Donc le 4e chakra, numéro 1, racine, 2, sacré, 3, plexus solaire, donc il s'agit du chakra du cœur. Suivre la résonance du cœur, suivre les inspirations de cœur, peut-être également de nouvelles illuminations apportées par de nouveaux sentiments plus clairs. Oui, on parle d'évaporation, de la confusion, de la confusion émotionnelle, sentimentale, de nouvelles aspirations. Être clair avec soi-même, ses sentiments, avec... alors, partager aussi du temps avec les personnes qui partagent la même vision que nous. Et se laisser guider. On attire mon attention sur cette étoile. Se laisser guider, surtout, par elle, par cette résonance, cette fréquence. La fréquence du cœur qui amène aussi à de nouvelles manifestations, qui amène, si c'est fait par le cœur, à de la matérialisation. C'est un serpent, c'est quoi? N'arrête pas de me montrer ça. Oui, potentiellement alors, un éveil, voire un réveil spirituel, des compréhensions plus en profondeur. C'est comme si là il était question d'aller
encore plus profondément dans les compréhensions, me montre différentes strates. Ok, alors, pour ce portail du 7-7, pour le collectif, en cette soirée, question de joie, aller vers sa joie. Pardon. Pour le collectif et ce portail du 7-7, que devons-nous entendre, s'il vous plaît? Merci. Ah là 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 là. Eh ben, c'est vraiment ça? Aïe aïe aïe. Bon. On nous parle de dualité. Avec la carte 39. Les personnes dans un entre-deux. Le 39, le 49. Alors, le 39, le 93. On pourrait parler. Les poissons, les béliers, les vierges et les balances. Peut-être que certaines personnes sont en dualité par excès de perfectionnisme. Il s'agit de rééquilibrer la balance. Avec le poisson, ça me parle d'être, oui, accordé avec ses émotions ou dissonance cognitive. J'aimerais bien, mais je peux point. Qui génère des frustrations. On parle au dos de colère avec la carte 49. Donc le 49, le 94 pourrait parler. Peut-être un cycle de pensée de 10 ans qui est à revoir, à reconsidérer, qui a pu générer de la frustration, de la colère. Les béliers, les taureaux, oui, pourraient être concernés. Il s'agit aussi de fin de cycle. On nous parle également de la femme, donc peut-être qu'il s'agit de dualité avec sa part féminine, et donc faire la paix avec sa part féminine, donc intuitive, pour retrouver en stabilité, laisser la place à ses émotions. On parle d'autorégulation aussi, réguler peut-être ses humeurs. Il peut y avoir difficulté à poser des mots, sur ses émotions, à les appréhender. Alors, la grotte, c'est où? Ok. Votre cœur, on est dans le thème, votre cœur balance et vous ne savez que faire dans cette situation bien particulière qui occupe toutes vos pensées. Au creux de votre âme se trouve la clé. Elle seule sait quelle voie emprunter.
En réalité, votre intuition vous a déjà soufflé la réponse depuis longtemps, puisque tout est en vous. Simplement, vous ressentez de la peur et des doutes, et c'est bien normal. La dualité trouve un sens quand elle nous permet de peser le pour et le contre d'une situation. Les Grèzes vous incitent à visualiser la situation dans sa globalité et à recevoir, sans jugement et sans mental, ce qui émerge à ce moment-là. La solution adaptée à votre cas, à vos tracas. Ah, à votre cas, à vos tracas, on m'a fait bifurquer, on m'a fait ricocher. Vu qu'on me fait dire à votre cas, il n'est pas question de se comparer. Il est question également de se faire confiance, de ne pas faire reposer ses choix sur l'opinion, l'avis extérieur. Ok, on me dit de relire la phrase. Les Grèzes vous incitent à visualiser la situation dans sa globalité et à recevoir, sans jugement et sans mental, ce qui émerge à ce moment-là, la solution adaptée à vos tracas. Oui, on peut entendre, vos tracas ne sont pas ceux du voisin. Donc, il n'y a pas... donc, prudence sur les conseils que vous recevez de vos proches, d'un entourage. Quelle personne est la plus à même de trouver la solution à vos tracas, et on me faisait dire à votre cas, si ce n'est vous. On va aller regarder l'autre. Il peut également s'agir de libérer la colère qui peut obstruer obstruer un changement, apparemment, obstruer votre jugement. Donc, sur la colère, je ne devais pas la lire, mais on me la montre, on me dit, faut peut-être que ça a un lien. Bon. Vous pourriez éprouver une forte colère, une situation où quelqu'un a pu provoquer cet état, et vous avez de la difficulté à vous apaiser. Plutôt que de maintenir ce ressentiment, appliquez-vous à identifier ce qui se cache derrière cette irritation en posant les choses dans le calme et en tentant de comprendre ce qui se joue en réalité en coulisses. Dans la grande majorité des cas, les colères ne nous appartiennent pas, elles sont majoritairement la résultante d'énergies transgénérationnelles ou de blessures intérieures non conscientisées. Elles doivent être vécues sur l'instant, mais ne doivent en aucun cas s'installer durablement en vous, car elles pourraient, à terme, déséquilibrer vos vibrations. Peut-être qu'il est question de libérer la colère pour aller vers la résonance du cœur. Ok. Pour le collectif, pour le portail du 7-7, s'il vous plaît. Alors, on me fait m'arrêter sur cette carte, l'intuition. On a le signe du cancer qui pourrait parler de fondation, d'environnement, de famille, de groupe d'amis, de groupe d'appartenance. Quel est le ressenti ? Est-ce que c'est un environnement qui permet de s'écouter,
de laisser libre cours à ses sentiments, perception, intuition. Est-ce que l'on s'écoute et est-ce que l'on est... Vous allez me faire dire, est-ce que l'on est écouté? Est-ce que l'on est respecté dans sa vision des choses? On nous parle de voir au-delà avec le 7, ce 52. Les taureaux, Verseau. Les gémeaux, taureaux, Verseau, poisson pourraient être concernés. À la coupe, on nous parle de clairvoyance, une fois de plus. C'est un portail qui vient remettre en perspective une nouvelle... On parle de nouvelle vision, nouvelle perception, intuition. Remettre en perspective notre environnement face aux nouvelles compréhensions, suite aux intégrations de codes de lumière. Codes de lumière, ce sont les connaissances, une nouvelle compréhension. Divinement guidée, accompagnée aussi par les éjections de masse coronale, avec les éruptions solaires. J'ai dit quoi? Les éruptions de masse coronale, les éjections, pardon, de masse coronale, avec les éruptions solaires, donc nouvelle compréhension. Ok. Pour le collectif, pour ce portail du 7-7. Merci. La coupe nous parle de ressources intérieures. Tout se trouve en vous, puisqu'il est question de résonance du cœur. Ce 23 fait directement référence à ce portail du 7 juillet 2025, qui donne le nombre 23, qui est un 5. De l'autre, déesse intérieure, une fois de plus, votre part féminine, les intuitions. La carte qui est tombée, c'est Émerveillez-vous, avec le 5. Et Puissante énergie, avec le 18, qui nous parle d'un 9. Il est peut-être question de mettre fin à des situations, des contextes de fin de cycle, de fermer le portail, le bouquin, comme vous souhaitez l'appeler. Avec la déesse intérieure, ça me parle de s'accepter dans sa globalité, ne plus renier une part de soi-même. Ce qui donne lieu à une expansion de son horizon. Donc, il est question de s'émerveiller face à une puissante énergie. Avec l'œil, il est encore une fois question de nouvelle perception, nouvelle vision, de troisième œil. Clair, ouvert, décalcifié. De voile d'illusion, alors désintégré, désagrégé. Et peut-être aussi d'intuition profonde, enfouie, qui se révèle être vraie d'un seul illumination. Tout est clair, les compréhensions sont limpides, ne plus douter de ce sentiment au fond de soi qui nous dit que telle situation, telle personne, tel comportement était juste, était faux, bref,
se faire confiance au niveau de ses intuitions. Et en dos, on nous parle de miracle de la vie, avec ce 32, 23, ce 5. Ça peut être le lieu de grandes révélations et d'énormes remises en question aussi. Pour le collectif et ce portail du 7-7. Les messages à entendre. Merci. On parle d'empathie avec ce lotus. Le chakra du cœur. Il est question de résonance du cœur, de laisser... alors, on parle de déployer ses ailes. Alors, il est question de se reconnaître, de se révéler. Ah, ok. De se révéler à soi-même et aux autres. Et de faire preuve de davantage d'empathie envers soi-même. On peut entendre les sirènes en arrière-plan. On parle de... Il n'est plus question de se faire souffrir. Alors, j'ai pas fait attention, effectivement, il y a du vert sur cette carte. Hein. Peut-être... Ah. Voir avec le cœur. Se délester de la colère, de l'obscurité, des énergies négatives encombrantes, obstruantes, qui empêchent le cœur et cette nouvelle vision de donner lieu à davantage de matérialisation, alors de manifestation qui se matérialise, je vais plutôt le dire comme ça. À la coupe, parce qu'on parle de code de lumière qui arrive, l'archange Métatron avec l'intelligence divine. Donc oui, peut-être aussi avec cette ouverture de cœur, un accès à ces annales akashiques. Une fois de plus, le chakra du cœur. Lorsque l'on regarde avec le cœur, il y a des compréhensions plus profondes, moins superficielles. Et de l'autre côté, l'archange Michael avec l'enchantement. Et de nouvelles compréhensions. C'est le chakra coronal. Le cœur a une mémoire. Le cœur a une mémoire. Avec ce portail, il peut être question de se souvenir. De se souvenir. Ok. Au dos, on nous parle de commencement. Donc, ces nouvelles compréhensions peuvent donner lieu à de nouveaux commencements. Donc, nouveaux commencements. Et de l'autre côté, l'archange Métatron, une fois de plus, avec la miséricorde. Il peut être aussi question de se pardonner à soi-même, surtout si l'on a été dans une colère aveuglante qui a empêché d'avancer là où l'on souhaitait réellement se trouver, investir, être. Bon. Alors, j'ai pas encore rangé. Le choix. Le
le choix de la cohérence. Alors, il y a peut-être vraiment une question de colère, hein, parce que j'allais dire colérance. Euh, le choix de la cohérence. Être davantage compatissant envers soi-même. Et du coup, envers les autres. Avec cette colère, on parle de refus de laisser aller, de pardonner, alors de pardonner aux autres peut-être, mais de se pardonner aussi, ou de laisser aller, puisque le pardon, c'est se libérer. Euh, il y a quelque chose peut-être pour certaines personnes qui ronge. Il y a quelque chose qui ronge peut-être certaines personnes. C'est mieux dans le sens là. On parle du ressenti. Ressenti, intuition, perception. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Quels sont les sentiments que vous nourrissez, que vous nourrissez, que vous entretenez, qui donnent lieu à votre réalité. On nous parle d'amour juste derrière, donc oui, il y a lien de cause à effet. C'est la carte 50, donc un 5. C'est le nombre de ce portail du 7-7, 7 juillet 2025, qui nous donne en finalité un 5. Et l'amour avec ce 4 qui nous reparle du chakra du cœur, de l'intuition. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Quel est le quel est le regard porté sur les autres. À la coupe, on nous parle de clarté. Donc, nouvelle perception, nouvelle compréhension. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Lorsqu'effectivement on regarde avec l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, quelles sont les compréhensions ? Pour le pour le collectif, s'il vous plaît. Alors je veux dire collectif, j'ai le mot correctif qui vient, donc peut-être qu'il y a des corrections à faire dans la perception. Ouais, il y a peut-être une question de corriger son jugement sur des personnes, des situations. Ok. Pour le Pour le collectif. Oh là là, j'allais encore dire correctif. Bon, à la coupe, on nous parle de transformation. Alors, on nous parle d'horloge, il est temps, et de transformation. Purée, assez jeté. Énorme. L'horloge 25, la carte 25. Bon, ça nous donne un 7. Et de l'autre côté, la transformation, le 52. Bon, il y a des cycles qui, de par ces nouvelles compréhensions, nouvelles perceptions, voir au-delà du voile, percer, hein, percer le voile de l'illusion, nouveau cycle, nouvelle compréhension qui donne lieu à une transformation, puisqu'il était temps. C'est trop fort. Donc, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc il s'agit de désir
que désire votre cœur? Et donc, votre âme, que désirez-vous vraiment? C'est trop fort. La clé. On parle de la clé. La clé est en vous. Encore une fois, il est question d'appliquer son libre arbitre. Tout est une question de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il n'est pas question des autres, on faisait dire votre cas concernant votre cas, il est question de vous. Lorsque vous choisissez, les opinions des autres, les avis des autres ne sont au final que des opinions. Ils ne portent pas vos pompes, ils ne sont pas dans votre peau, ils ne souffriront pas d'une erreur de jugement, d'une erreur de décision. Ce sera pour vous, pour votre tête. Donc, il est question d'appliquer, d'exercer son libre arbitre. La carte qui est tombée, les mains ouvertes. Il est question d'accueil, de recevoir. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a des choses en attente, peut-être qui attendent que le cœur s'aligne, qu'une nouvelle vision se crée, plus alignée avec soi-même. Ok. Pour le coup, du coup je bug. Pour le collectif. Pour le collectif. Merci. Est-ce que j'ai bien battu ça? Bah non, bah non. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc la carte est tombée à l'envers. Peut-être que quelqu'un qui nous est juste recommandé de sortir d'une forme d'appréhension, de peur, de doute. Apparemment, quelqu'un sort de tout ça, n'est plus dans les peurs, les doutes. Lorsque l'on est à l'écoute de soi-même, de ses sentiments ressentis, que l'on décide pour soi, par soi-même, on se fait confiance. Il est question de se faire confiance. Peut-être que quelqu'un sort de cela. Il a là. Les cartes qui ont sauté. La transformation. On parle de créativité, d'intégrité. Donc se montrer honnête, intègre, authentique avec soi-même. Et à la coupe, il est question de rester concentré sur ses rêves, ses rêves, ses pompes, sa peau, soi. Les rêves du voisin, quelqu'un de votre famille, vos amis, vos collègues, ne sont pas les vôtres. Bon. Et c'est ok. De l'autre côté, on nous parle d'arbre de vie, et donc de fertilité, de créativité. Rester concentré sur ses rêves pour pouvoir les concrétiser. Créativité, destinée, magie. Avec la destinée et la magie, ça me parle de ce set, l'accompagnement du monde céleste pour ces nouvelles compréhensions, pour ces nouvelles intégrations de données, d'informations. Je vais en prendre une deuxième. Le 18, le 81 pourrait parler. Ça parle aussi de fin de cycle, hein, avec ce 9. Pour entrer, enfin, dans le nouveau cycle, le fameux. Je la remets, elle est tombée à l'envers, et pour le collectif, pour ce portail, merci.
guérison, créativité, fertilité, l'océan d'amour éternel avec la carte 44, deux fois le 4, deux fois le chakra du cœur, peut-être une reconnexion. Alors on peut dire reconnexion, connexion, reconnexion avec un lien d'âme connu ou non, mais en tout cas connu dans des vies, sans parler de vie antérieure, je vais parler de vie parallèle, d'autres dimensions temporelles. Ça me parle aussi d'accompagnement angélique, puissante, avec ce 44. Ça parle d'émotions, ça parle de sentiments, ça parle du chakra du cœur, les intuitions. Alors peut-être que la couleur bleue peut être importante. On me dit, la vibration d'amour est une vibration de guérison. Donc, peut-être qu'il y a des mots qui subsistent parce que le cœur, parce que l'on combat les élans de son cœur, on combat ses intuitions liées au cœur sentimental. La coupe nous parle d'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves donc, et de cadeaux secrets. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Il est question de faire la paix avec soi-même pour aller de l'avant, pour aller vers ce nouveau cycle. Ok. Pour ce portail, ce sera une vidéo courte cette fois-ci. Alors à la coupe, on nous parle de balance, d'équilibre et de paix. La paix, c'est être dans le cœur, être aligné avec ses sentiments, avec qui l'on est. Ça parle aussi d'amour propre. Oui, être au clair avec ses sentiments avec les autres, mais déjà en l'étant avec soi-même. Pour une bonne santé. Question de bien-être. Il a là, ça ne veut pas se mélanger, crotte de bique. Pardon. Pour on nous parle d'humour avec cette couleur verte, ça parle aussi du cœur, mais je choisis de me concentrer sur le côté le plus lumineux de la vie. Être dans le cœur, c'est choisir de se concentrer sur la partie optimiste, enthousiaste, lumineuse, celle qui apporte de la joie, qui permet de sentir vivant, exister dans la vie, dans sa vie. Ok. Avec cette ouverture de cœur, ça peut donner lieu à de nouvelles rencontres, de nouvelles passions. Alors, ça me fait un peu sourire parce que je viens de filmer la vidéo de ce mardi. Effectivement, il est question d'ouvrir son cœur pour s'autoriser à vibrer différemment et donc aussi à changer de taux vibratoire, de fréquence pour attirer à soi les personnes qui nous correspondent réellement, donc notre famille d'âme.
Pour certains, il peut s'agir aussi de faire la paix avec son histoire familiale. Tout à l'heure, on nous parlait de la colère liée à du transgénérationnel. Il y a peut-être des choses à libérer de ce côté-là. Alors, on parle de mettre sur papier, écrire, que les personnes soient vivantes ou non, pour libérer ce qui est dans le cœur, ce qui est dans la tête, et faire de la place. Il n'est pas question seulement de faire de la place dans son placard, les soldes, tout ça, mais dans son être, faire de la place, désencombrer, pour se sentir plus léger aussi, se permettre de s'expandre. Ok. Pour le collectif. Alors, depuis tout à l'heure, je l'ai dit une fois maintenant, correctif veut sortir à tout bout de champ. Donc, il y a vraiment peut-être des choses à corriger envers soi-même. Quelle est la vision que l'on a portée sur soi, se redonner de l'amour-propre, se reprioriser. On dit corriger ses erreurs. Corriger ses erreurs. On nous parle de fluidité. Trouver une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Bon. Pour le collectif et ce portail du 7-7. Merci. Il est question d'intention. Il est question d'intention, de cœur, d'intuition, de perception. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Se concentrer sur ce que l'on veut vraiment. Tout à l'heure, on a parlé de désir. Qu'est-ce que l'on veut, soi, pour soi-même, réellement. Et donc, on me reparle de désir du cœur. À la coupe, on nous parle de patience et d'espoir. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Restez positif. Le pire est derrière vous. Fin de cycle. Levez les yeux vers la lumière. Bon. C'est bon. Pour ce portail du 7-7 pour le collectif. Vu que c'est le portail du 7-7, l'univers, le divin s'en mêle, donc pour le collectif, le message à recevoir pour ce portail du 7-7, s'il vous plaît, quel est-il? Ouh là là. Merci. Donc, la carte qui est tombée. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Oh! Pour certains, il pourrait s'agir d'une situation sentimentale. Jésus, Marie-Madeleine, bon. Une relation destinée, sacrée, divine, où il est question de... Ah, on parle de guérison du cœur. Pour certains, ça pourrait parler d'amour interdit.
où il a été question de garder la foi face aux obstacles. Ça parle aussi de concrétisation. On peut entendre de survaincre, de surpasser ses peurs, ses appréhensions. Pour d'autres, il peut s'agir d'oser aller vers une nouvelle relation, s'autoriser à être dans la complétude relationnelle, sentimentale, ok? Dans la complétude sentimentale, en reprenant confiance en soi, en se faisant confiance à soi, ses sentiments, en étant davantage à l'écoute de ses intuitions et ressentis pour se diriger, choisir correctement. Alors, j'allais dire directement. Peut-être qu'il y a eu un souci pour certains d'un excès d'intermédiaire dans vos relations. Ouais, ça peut être ça. À la coupe, on nous dit votre Père Céleste, vous vous adaptez en fonction de vos convictions, vous remplacez. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça peut être de soutien, d'amour, de personnes qui vibrent à la même fréquence que vous, de personnes qui sont dans le donner, le recevoir, dans le même rapport énergétique sain. De l'autre côté, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. La paix, c'est doux. La paix, c'est doux. Donc, la paix, c'est aussi la sagesse du cœur, la stabilité émotionnelle, la stabilité dans les relations, le fait de se reconnaître. Alors, le fait de se reconnaître et d'être reconnu à sa juste valeur, de se respecter et d'être également respecté, la réciprocité. C'est l'harmonie. C'est le 4. C'est le 6 aussi. Ok. Bon. Ce portail s'annonce intéressant. Donc, pour finir cette guidance, en cette soirée, pour finir cette guidance, portail du 7-7 pour le collectif. Oui, il est question de se reconnaître, de se prioriser, de se faire confiance. On nous parle de changement, d'intervention divine avec le chakra du plexus solaire. Quel est notre cercle de confiance? Est-ce que ce cercle de confiance respecte nos sentiments, nos intuitions? Sont-elles remises en question constamment où l'on se trouve? Nous permettent-elles, les connexions que nous faisons, nous permettent-elles de nous d'évoluer, de progresser, ou nous tirent-elles vers le bas, nous drainent-elles, nous, notre énergie, nos rêves, nos aspirations? Et on a l'archange Gabriel, toujours avec le chakra du plexus solaire. Ok. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était
est et sera. Il est question de changer de saison. Connaissance divine. Alors, j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit intervention divine. Ah. Connaissance divine, c'est aussi l'archange Métatron. Une fois de plus, les codes de lumière. Clairement. Les codes de lumière, peut-être même. On parle de code génétique. Alors, code génétique. Code de naissance concernant des capacités intuitives enfouies et de nouvelles aussi à venir. Ferme les... Pardon. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix. On est dans ça. L'équilibre, l'harmonie, l'alignement. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. On est dans ça. On est dans ça. Ouh là 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 là. Oh là là. Les cartes qui ont voulu rester sur le tapis. Vérité, destin. La vérité de votre destin avec le chakra du cœur. Ah, on sent. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité du cœur. Bon, contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Pour certains, il est question de... Alors pour certains, il peut être question de séparation. Familiale, relationnelle, sentimentale, professionnelle. Il est question de se montrer honnête envers soi-même et envers les autres. Il y a une sorte de... En s'empêchant de dire la vérité et d'être qui l'on est, il y a une sorte de trahison à soi-même et aux autres. On ne se permet pas d'aller vers la joie, le bonheur, et on ne permet pas non plus à quelqu'un d'autre, face à soi, de trouver quelqu'un qui valorisera cette personne de la bonne façon, correctement. Donc, il est question de se montrer juste pour soi, certes, mais au final, juste dans la situation. Oui, on dit prise d'otage. Ok. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et enfin, Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Exprime ta vérité avec amour, l'expression de qui l'on est, de ses sentiments. Exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, c'est le mot d'ordre. Allez, pour finir, pour le collectif, merci. Ok. Donc à la coupe, on nous dit, tu as une intuition fine. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde. Alors laisse-la prendre plus de place. Elle se manifeste quand tu t'autorises à rêver. On a vu le rêve. À plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle et elle se fera entendre. Se faire confiance. Oui, la petite voix qui vous chuchote que telle direction n'est pas la bonne ou que telle situation vous ne devriez pas y rester ou que au contraire vous devriez vous y lancer, c'est l'intuition. De l'autre côté, on nous parle de célébrer ses différences. Ta singularité fait de toi quelqu'un d'unique et de précieux. Ne cherche donc pas à gommer ce qui te rend différent, mais embrasse-le pleinement. Se reconnaître, son individualité, sa personnalité, qui l'on est. Révèle ton parfum unique et tu inspireras au monde l'amour inconditionnel. Et donc la carte qui est tombée. Tu as un message unique à communiquer. Tu portes en ton cœur, le cœur.
Tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie et ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Bon, donc en espérant que cette guidance, moins d'une heure, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, qu'elle vous permettra de préparer ce portail du 7-7. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de manifester de votre présence, de votre soutien, de votre bienveillance. Bien sûr, je demande, mais à la fin, je demande pour le juste équilibre. À la fin de la journée, faites comme il vous plaira, exercez votre libre arbitre. Ce sera amplement suffisant. Ok. Donc, les signes astrologiques ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de la guidance, eh bien, prenez-le. Pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. Alors, il peut être question de cesser d'être dans le perfectionnisme envers vous-même, envers les autres, davantage de compassion, de tolérance envers vous, dans un premier temps. Les signes davantage concernés par cette guidance portail du 7-7, s'il vous plaît. Quels sont-ils ? Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir, quels sont-ils? En vérité, c'est pour tout le monde, hein. Bon. Ouais, en vérité, c'est pour tout le monde. Alors, quand même, sur la Vierge est tombé le Poisson. Ça peut parler de voir les... d'avoir plusieurs angles de vue quant à une situation. La surface et en profondeur. Aller chercher plus loin, plus profondément. Et être à l'écoute de ces émotions qui sont aussi riches de sens, qui apportent l'abondance. J'ai ensuite la carte du Taureau qui est tombée, qui me parle d'institution, de construction, de fondation, de fondement. Okay. Qui me parle aussi de famille. Qui me parle de stabilité, d'ancrage, de s'ancrer. Sur la carte, reprends courage, ta foi t'a sauvé. J'ai le Capricorne qui est tombé, qui me parle de la carte du diable dans le tarot. Délaisser les peurs. Une vision trop toxique, obstruée par trop de colère. Reprendre en courage. Face peut-être à des toxicités, des addictions, des dépendances. Cesser de se tirer en arrière. Avec la carte du Capricorne. On me parle aussi de détermination. D'oser aller vers l'avant. Ouais. Et j'ai aussi la carte de la Balance qui est tombée. Se montrer juste envers soi-même. Loyal envers soi-même. Accepter sa part féminine pour retrouver en équilibre, en stabilité. On parle aussi, on est en train de me parler d'équilibre en termes de raisonnement. Ne pas être que dans la logique, le mental, le pragmatisme, mais rééquilibrer tout ça en autorisant son cœur à s'ouvrir
et y être attentif, ne pas s'amputer soi-même d'une part importante qui permet d'avancer, qui peut permettre de rééquilibrer peut-être trop d'excès. Pour compléter cette guidance. Ce sera pour tout le monde, c'est une guidance pour tout le monde, je ne vais pas sortir les signes en termes de signes, mais en termes de compréhension. Et les questions de... Alors peut-être cesser les combats, choisir ces combats, de communiquer. Ouais. Cesser les conflits, cesser les combats, communiquer en étant... On parle de communication non violente. Non, on ne communique pas pour aboyer sur la personne avant même qu'elle ait terminé sa phrase. Il s'agit d'écoute active pour faire progresser et non pour détruire. J'ai aussi, donc, on parle du bélier, du gémeaux, et j'ai aussi le sagittaire qui me parle aussi de liberté, de sagesse aussi. Et donc la sagesse, le discernement avec le cœur. Bon. Une fois de plus, un signe d'air. Ça me parle de communication avec le Verseau. On parle aussi de cesser d'avoir peur d'être atypique, non conventionnel dans sa façon d'être ou dans sa façon d'aimer ou de ressentir. Sortir des normes et se faire confiance. En étant à l'écoute de sa vérité, combien même elle sort du cadre de la conformité, des attentes. Bon, on a fini, ce sera pour tout le monde au final. Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation qu'elle aura pu, qu'elle vous permettra d'entrer sereinement dans ce portail du 7-7 et que vous pourrez vous y préparer. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.